Les nageurs ont un corps de rêve. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de natation et musculation. Comment les sportifs ont de bons résultats grâce à une équation magique. Et bien sûr, on va voir comment font les nageurs pour avoir un corps de rêve. Et surtout, à la fin de la vidéo, la règle principale à respecter pour progresser en natation grâce à la musculation. Alors accroche-toi bien et on y va, c'est parti. Est-ce que la natation va vous permettre de gagner du muscle, d'avoir des gros biceps et tout simplement devenir balèze pour cet été à la plage? Oui, ça va vous aider à gagner du muscle et vous n'allez pas être spécialement balèze. Alors là, je parle en termes de prise de masse parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent est-ce que je vais prendre de la masse, est-ce que je vais être super costaud parce que je fais de la natation? La natation, c'est un sport d'endurance, c'est un sport qui va vous permettre de vous muscler, oui, parce que vous êtes en activité sportive et bien sûr le sport permet de dessiner votre silhouette. Si tu veux être balèze, il va falloir faire beaucoup de musculation et beaucoup manger. Après, je suis pas spécialiste, tu veux prendre de la masse, il faut aller voir Thibaut InShape. Par contre, si tu veux affiner ta silhouette, si tu veux être sculpté, etc., la natation, ce sera un bon compromis pour toi. Donc si on résume, la natation ça va permettre de t'affûter, de dessiner et sculpter sa silhouette sans sucre ajouté. Alors je dis ça parce que les nageurs sont réputés pour être des gros mangeurs mais pour être hyper secs. Donc si tu veux aussi arriver à manger des quantités inimaginables de nourriture, il va falloir que tu ailles faire des quantités inimaginables de kilomètres à la piscine. Mais maintenant, je vais plutôt te parler d'une véritable équation. Une vraie équation, digne des meilleurs mathématiciens. Nombre de fois où tu fais du sport par semaine, fois le taux d'énergie engagé, ton implication dans l'activité, plus ton taux de concentration. Et ça va te donner des résultats si tu optimises chacun de ces trois éléments de l'équation. Pour faire simple, pour imaginer un petit peu cette équation, on va dire que tu vas à la natation, que tu vas faire du sport 3 fois dans la semaine. Et sur ces 3 fois, on va dire que le taux engagé d'énergie dans ton activité va être à 100%. C'est-à-dire que tu donnes tout et tu te bouges les fesses. On va aussi imaginer que ta concentration est optimale parce que tu sais ce que tu veux, tu connais tes objectifs et tu sais pourquoi tu vas à la natation. Ta progression va être nette, rapide et surtout, elle va être régulière et constante. Si on prend l'exemple opposé, on va dire quelqu'un qui va 6 fois à la natation ou qui fait 6 activités sportives dans la semaine, cette personne-là, on va dire qu'il met un taux d'énergie faible dans sa pratique de l'activité. C'est-à-dire qu'il y va mais il ne se bouge pas les fesses. Ben voilà, s'il met pas son taux d'énergie à 100%, il aura un cardio minable, il aura une implication nerveuse minable et tout simplement il aura des résultats minables. Même équation, sauf que le mec il se donne à 100% mais il écoute rien, donc taux de concentration zéro. Il sait pas quoi faire, il va sans plan d'entraînement, il écoute pas les consignes d'un coach ou de son coach, il s'intéresse pas à la discipline, en fait il y va juste pour faire du sport. En gros, cette personne-là, concentration zéro, il aura zéro résultat technique, donc zéro marge de progression. Il pourra ramer dans le vide des heures et des heures, ne va jamais progresser. T'es pas obligé de faire 6 à 7 activités sportives par semaine pour progresser. Tu peux en faire 3. À partir de 3 séances par semaine, la progression est nettement visible. À une condition, il faut que tu sois 100% impliqué au niveau de ton énergie et au niveau de ton système nerveux dans ton activité sportive. Et en plus de ça, il faut que tu sois bien concentré. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois impliqué, immergé dans la discipline. Immergé, t'auras compris le jeu de mots. Et voilà, il faut vraiment que tu sois curieux, essayer de comprendre, essayer d'effectuer les bons gestes techniques, avoir un retour, un feedback sur ton activité sportive. Si les nageurs ont un corps de rêve, c'est parce qu'ils enchaînent les kilomètres dans les bassins. Parce qu'ils ont un coach derrière et des consignes claires pour guider leur séance de natation. Et surtout, ils ont un plan d'entraînement bien précis et structuré aussi. Ils sont réguliers toute l'année, ils vont à la piscine, il n'y a pas de période de trêve. Et les nageurs les plus réguliers, physiquement, c'est les nageurs les plus dessinés, les plus secs, les plus sculptés. Et c'est ceux-là qu'on va admirer au bord des bassins et l'été à la plage. Et donc, en parlant de ces fameux nageurs, tout le monde admire leur physique, en gros, on va pas se mentir. Je vais te partager un petit secret. Les nageurs les plus rapides n'en ont rien à cirer d'être beau gosse ou d'avoir un physique d'athlète ou quoi que ce soit. En fait, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est la progression, c'est leur résultat, c'est avoir un meilleur chrono. Parce qu'ils sont sans arrêt en train de chasser cet objectif, forcément, leur physique s'adapte à l'objectif.
et se sculptent automatiquement. Mais ils en ont rien à cirer, je te promets. Avoir un physique, c'est vraiment la dernière des importances. Tu peux leur donner un corps de Père Noël, donc avec un gros ventre, etc., une grosse barbe, etc. S'ils ont des résultats, ils vont accepter que tu leur donnes le corps de Père Noël. Eux, ce qu'ils vont chercher, c'est les résultats. Donc si toi aussi tu veux progresser, tu vas devoir entrer dans la fameuse équation de la performance et les résultats physiques vont suivre automatiquement. Je te le garantis. Et d'ailleurs, avoir un physique dessiné et sculpté n'est pas réservé aux nageurs de haut niveau ou aux nageurs très bon niveau. C'est réservé à toute personne motivée qui s'entraîne souvent avec une concentration et une énergie impliquée dans la discipline. Donc maintenant, concernant la musculation, je te conseille d'allier des exercices de renforcement musculaire à sec à tes séances de natation. Alors, renforcement musculaire à sec, c'est pompe, traction, gainage, dips, squats, burpees. Et donc l'idée, ça va être de jongler, tu vois, tous ces exercices de renforcement musculaire à sec sous forme de circuit training. Circuit training. Si tu sais pas ce que c'est simplement des petits circuits. En fait, tu vas tourner entre plusieurs exercices. Par exemple, entre 3 exercices. Et tout simple pour illustrer, tu vas faire 15 minutes où tu vas jongler pompe, burpees et gainage. Simple. Et ce que tu fais, c'est que tu vas simplement allier temps d'effort, temps de récup, temps d'effort, temps de récup. Par exemple, tu fais 30 secondes d'effort, donc 30 secondes de pompe. 30 secondes de récup, 30 secondes de burpees, 30 secondes de récup, 30 secondes de gainage et 30 secondes de récup. Et ça, tu le fais pendant 15 minutes. Et ça te fait un premier circuit training. Et tu peux rajouter 1 à 2 circuits training dans ta séance. Et là, tu deviendras enfin un monstre en natation. Des séances de renfort pour progresser en natation, tu peux en faire 1 à 2 par semaine. Je te conseille pas d'en faire plus, sinon le renfort va prendre le pas sur la natation. Si ton objectif c'est de progresser en natte, il va falloir faire 2 séances grand max. Et si tu fais 2 séances de renfort dans la semaine, il va falloir faire minimum 2 à 3 séances de natation dans la semaine. Sinon tu fais 1 séance de renfort et 2 séances de natation, ça peut être pas mal. Si tu veux progresser en natation grâce au renforcement, il y a une règle à respecter, une règle d'or. Tes séances de renfort et de musculation, il va falloir les faire 1 heure avant tes séances de natation. Et tu n'as pas le droit de dépasser ce laps de temps entre ta séance de renfort et ta séance de natation. Par exemple, tu fais ton renfort à la salle ou chez toi et après directement tu prends ta voiture, ton vélo, ton skate, tes 2 jambes et tu vas à la piscine. Et ça pour une seule et bonne raison. Si tu fais ta séance de renfort et juste après ta séance de natation, tu vas faire un transfert de force vers ta discipline principale, la natation. En gros, ta force, les gros biceps que tu as accumulés pendant ta séance de renfort, tu vas les mettre directement dans l'eau sur tes prises de vitesse et à travers tes appuis. Séance de renfort, laps de temps de moins d'1 heure, séance de natation. Si tu respectes cette règle-là, si tu fais des bons circuits training sur tes séances de renforcement à sec et si tu respectes l'équation magique dont je te parle en début de vidéo pour la performance et les résultats sportifs, tu vas forcément toi aussi avoir un corps de rêve comme les nageurs, mais surtout, et là ça c'est la cerise sur le gâteau, tu vas progresser et améliorer tes résultats. La dernière vidéo, la nager en glisse, elle date d'il y a même pas une semaine et elle a déjà plus de 6000 vues et déjà plus de 500 pouces bleus. Alors vraiment, je suis choqué. Franchement, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best. Continuez, partagez. Et si tu veux aussi aider la chaîne à se développer, à avoir une meilleure qualité de vidéo et puis aussi d'avoir plus de motivation pour moi parce que ça me fait plaisir de vous transmettre des choses. Ce que tu peux faire, c'est te procurer un petit t-shirt comme ça là. Il y a manches courtes, manches longues. Ils sont super agréables à porter. C'est du coton bio et tu peux les trouver également dans la description. Je les mets pratiquement tous les jours. Je t'enverrai moi-même le t-shirt sous 48 heures. En fait, la livraison, elle est hyper rapide. Tout ce que je veux, c'est que vous progressiez en natation. On s'était fixé un but en 2019, c'est que vous sachiez nager 400 mètres sans vous essouffler. Donc 400 mètres sans vous essouffler, ça veut aussi dire nager en glisse, nager sans effort. Faire en sorte que quand vous allez à la piscine, les autres personnes qui vous regardent disent ouais, lui là, nageur de apprendre sa natation, il nage, il glisse, vraiment ouf, sa technique est bonne. Quel que soit votre niveau de départ, nous ce qu'on veut, c'est arriver à nager 400 mètres sans effort et en glisse. Si tu veux plus d'exercices de renforcement musculaire, des séances type en natation et en renfort, quelque chose de bien organisé dans cette discipline, tu peux rejoindre la première saison de Nager sans effort. C'est mon programme le plus abouti en natation et je te laisse tous les liens juste ici. Tu vas avoir énormément d'exercices de renforcement musculaire organisés, des séances organisées, des nouvelles séances de natation chaque semaine. Tu vas aussi avoir toutes mes formations en natation, comment nager 1500 mètres sans t'essouffler, en mode triathlon, comment devenir un pro de la nage en eau libre, nager me sert plaisir, comment obtenir
vers ta silhouette de rêve simplement grâce à la natation. Tu as 10 jours gratuits, tu as 10 jours sans engagement. Pendant 10 jours, tu peux accéder à toute mon expérience de coach en natation, à tous tes programmes, à tes séances d'entraînement. Tu peux tout télécharger et me dire bye bye à la fin des 10 jours. Donc en fait, ça te coûte absolument rien d'intégrer cette première saison de Nager sans effort. Par contre, les places sont limitées, donc je te conseille d'y aller très rapidement. Bon, c'était Malcolm. J'espère que vous allez partager cette vidéo comme la dernière. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!